Bonjour et bienvenue sur la chaîne Art et Confiance en Soi. Cette chaîne est consacrée aux conseils pour vous aider à surmonter la peur de l'échec en tant qu'artiste et libérer votre plein potentiel créatif. Dans le domaine de l'art, il est courant de rencontrer la peur de l'échec. Qu'il s'agisse de débutants ou d'artistes chevronnés, cette peur est souvent omniprésente, freinant la créativité et la confiance. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette émotion, comprendre pourquoi elle apparaît, et surtout, comment la surmonter. Si vous vous êtes déjà senti bloqué devant une toile blanche, si vous avez déjà eu peur de ne pas être assez bon, alors cette vidéo est faite pour vous. Vous verrez que vous n'êtes pas seul dans ce ressenti, et que des solutions existent pour avancer sereinement dans votre parcours artistique. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, et à cocher la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Tout d'abord, commençons par nous demander, pourquoi la peur de l'échec est-elle si présente chez les artistes? Sachez que cette peur est extrêmement courante dans le monde de l'art. En général, cette peur se manifeste dans plusieurs situations. On peut identifier au moins 3 bonnes raisons qui peuvent engendrer cette peur. La première, la peur du regard des autres. En tant qu'artiste, vous exposez une partie de vous-même à travers vos créations. L'art, qu'il s'agisse de peinture, de sculpture ou de dessin, est souvent très personnel. Ce sentiment de vulnérabilité peut susciter une peur intense du jugement extérieur. Vous pouvez craindre que votre œuvre ne soit pas à la hauteur des attentes de votre public, ou même de vous-même. Deuxième raison, le perfectionnisme. La quête de la perfection est une autre source fréquente de peur. En tant qu'artiste, vous avez probablement une vision claire de ce que vous voulez accomplir, mais le résultat final ne correspond pas toujours à cette vision. Cela peut provoquer un sentiment d'échec, même si l'œuvre est techniquement réussie. Et enfin, l'incertitude financière. Pour beaucoup d'artistes, vivre de leur art représente un challenge financier. L'idée d'échouer peut engendrer des doutes sur la viabilité de leur carrière artistique, surtout quand l'investissement personnel, matériel et financier est élevé. Certains artistes, souvent amateurs, peuvent aussi redouter de gâcher du matériel ou des fournitures coûteuses. Par exemple, dans le monde de la peinture et du pastel sec, les fournitures peuvent vite s'avérer coûteuses, et surtout lorsqu'elles sont de bonne qualité ou de marques prestigieuses. Voyons également les situations courantes qui engendrent cette peur de l'échec. Illustrons ces peurs avec des situations concrètes auxquelles la plupart des artistes peuvent s'identifier. Le blocage de la toile blanche. Imaginez que vous souhaitez peindre ou dessiner, mais que l'inspiration ne vient pas. Chaque coup de pinceau ou chaque ligne semble mal placée. Le résultat final ne correspond jamais à vos attentes. Ce genre de situation peut entraîner évidemment une paralysie artistique. Vous êtes convaincu que rien de bon ne peut sortir, alors vous abandonnez avant même d'avoir réellement commencé. Une autre situation fréquente est celle de l'exposition de vos œuvres en galerie, sur les réseaux sociaux ou lors d'un événement. Le simple fait de montrer votre travail au public peut déclencher une peur de l'échec. Vous pouvez craindre que personne n'apprécie ce que vous avez créé, ou pire, que vous receviez des critiques négatives. Il y a également les commandes artistiques. Pour les artistes qui travaillent sur commande avec un enjeu financier, l'idée de ne pas répondre aux attentes du client est une grande source de stress. Vous pouvez avoir peur de mal interpréter les désirs du commanditaire, ou de ne pas livrer une œuvre à la hauteur. Et en plus d'avoir utilisé pour rien votre matériel. Voyons maintenant pourquoi ces peurs se manifestent si intensément. Pour de nombreux artistes, leur travail n'est pas seulement une activité professionnelle ou un passe-temps, il fait partie intégrante de leur identité. Par conséquent, toute critique ou rejet de leur œuvre peut être perçue comme une critique personnelle. Le mythe de l'artiste solitaire et du talent inné. Un autre facteur est l'idéalisation du génie créatif. Il y a cette idée que les grands artistes ont un talent naturel et qu'ils produisent des œuvres exceptionnelles sans effort. Cela peut créer une pression énorme, car la moindre difficulté ou le moindre échec est alors perçu comme une preuve d'un manque de talent. La comparaison avec les autres, à l'ère des réseaux sociaux,
les artistes sont constamment exposés au travail des autres. Il est facile de se comparer, souvent à des artistes plus expérimentés ou plus populaires, ce qui peut renforcer un sentiment d'infériorité. La vraie question est de savoir comment surmonter la peur de l'échec. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de surmonter cette peur. Voici quelques conseils et stratégies concrètes. Je vais vous donner 6 pistes ou conseils que vous pouvez tester. Premier point, acceptez l'échec comme partie intégrante du processus créatif. L'échec n'est pas l'ennemi de l'artiste, il en est le compagnon. Chaque erreur, chaque raté est une opportunité d'apprentissage. Prenez l'exemple de grands artistes comme Picasso ou Van Gogh. Avant de devenir des icônes, ils ont traversé des périodes de doute et d'échec. Pour chaque œuvre qui ne vous satisfait pas, notez 3 choses que vous avez apprises en la réalisant. Vous transformerez ainsi chaque expérience en occasion de grandir. Deuxième point, se détacher du résultat final. L'une des principales causes de la peur de l'échec est le fait de se focaliser trop intensément sur le résultat final. Mais l'art est avant tout un processus. Lorsque vous commencez à peindre, à dessiner ou à sculpter, essayez de vous concentrer sur le plaisir de créer, plutôt que sur l'idée de produire un chef-d'œuvre. Mettez aussi en place des séances de création libre. Donnez-vous 1 heure pour créer quelque chose sans aucun objectif précis. Laissez vos émotions et votre inspiration vous guider sans vous soucier du résultat. Troisième point, redéfinir la notion de succès et d'échec. Trop souvent, nous avons une vision rigide du succès et de l'échec. En tant qu'artiste, vous devez apprendre à redéfinir ces notions. Un échec n'est pas un point final, mais un tremplin vers une meilleure compréhension de votre article. De même, le succès ne se mesure pas uniquement en termes de reconnaissance extérieure ou de perfection technique. Écrivez ce que le succès signifie pour vous, au-delà des critères habituels. Peut-être s'agit-il simplement d'avoir exploré une nouvelle technique ou d'avoir osé sortir de votre zone de confort. Quatrième point, pratiquez la bienveillance envers soi-même. Il est important de faire preuve de compassion envers vous-même. Reconnaissez que tout le monde fait des erreurs et traverse des moments de doute. Parfois, un échec apparent est simplement une étape nécessaire dans votre cheminement artistique. Chaque semaine, prenez quelques minutes pour célébrer vos petites victoires. Que ce soit l'achèvement d'une esquisse ou l'expérimentation d'une nouvelle palette de couleurs, chaque progrès mérite d'être reconnu. Cinquième et avant-dernier point, lâchez prise sur le perfectionnisme. Le perfectionnisme est l'un des plus grands ennemis de la créativité. Lorsque vous êtes constamment à la recherche de la perfection, vous vous empêchez d'explorer de nouvelles idées ou de prendre des risques. Il est essentiel d'accepter que vos œuvres ne soient jamais parfaites et que c'est précisément ce qui les rend uniques. Fixez-vous des objectifs imparfaits. Par exemple, lancez-vous le défi de terminer une œuvre en 1 heure, sans vous soucier des détails. L'idée est de vous habituer à créer sans rechercher constamment la perfection. Sixième et dernier conseil, sachez vous entourer d'une communauté bienveillante. Il est plus facile de surmonter la peur de l'échec lorsque vous êtes entouré de personnes qui vous comprennent et vous soutiennent. Rejoignez des groupes d'artistes, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle, et partagez vos doutes, vos réussites et vos échecs avec eux. Participez à des groupes d'art en ligne ou à des ateliers locaux. Entendre d'autres artistes parler de leurs propres expériences avec l'échec peut être extrêmement réconfortant. J'arrive à présent à ma conclusion. La peur de l'échec est un sentiment normal et naturel dans le parcours artistique. Cependant, elle ne doit pas vous paralyser ni vous empêcher d'avancer. En acceptant l'échec comme une partie intégrante du processus créatif, en vous détachant du perfectionnisme et en pratiquant la bienveillance envers vous-même, vous pourrez non seulement surmonter cette peur, mais aussi vous épanouir en tant qu'artiste. Rappelez-vous que chaque artiste, même les plus grands, a traversé des périodes de doute. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à persévérer et à voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance. Alors, ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de créer. Votre prochaine œuvre pourrait bien être celle qui vous surprendra le plus.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Art et confiance en soi. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir mes prochains conseils, à me laisser un petit pouce bleu et à me laisser un commentaire pour me partager vos propres expériences avec la peur de l'échec. À bientôt pour de nouveaux conseils et vidéos inspirantes.